La NBA ne peut plus se passer de lui, retour explosif pour Trae Young. Du grand Gordon Hayward avec Boston, Michael Jordan debout à Charlotte, vous ne rêvez pas. 6 matchs la nuit dernière avec un Denver-Miami aux allures de choc de début de saison. Enfin, les Lakers étaient de sortie à Chicago pour la fin du road trip des Angelinos de King James. Voilà pour le programme du jour. Bonjour tout le monde, c'est NBA Extra. Nous sommes en direct pendant 3 quarts d'heure pour parler de cette belle nuit en NBA. 6 matchs au programme de cette soirée que l'on va débriefer en compagnie, comme d'hab, de Xavier Vaution et de Jacques Monclar. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir, Rémi, le X-Man. Tout va bien ? Le match ce matin était sympa, le petit Orlando, c'est Orlando, c'est ça, OKC ? Ouais, Orlando OKC, on va en parler. On a vu mieux. On a vu mieux. On vous le dira tout à l'heure. Disons qu'il y a des soucis quelque part. Oui, un plus moment, dans une équipe que dans l'autre. Ouais. Il adore SGA. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, lui. Oh là 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 là. Alexander. Bon, on parlera de tout ça tout à l'heure, on le garde sous le coude pour l'instant. On va commencer non pas par les Lakers pour une fois, mais par Atlanta et San Antonio qui s'affrontaient hier soir, parce qu'il y a plein de choses à raconter sur ce match. Déjà, on va s'écarter un petit peu des parquets pour parler d'une sale nouvelle tombée hier soir. Un 3e joueur cette saison suspendu pour 25 matchs pour une histoire de substance illicite. En l'occurrence, c'est John Collins, le prometteur intérieur des Hawks, qui a pris hier 25 matchs de suspension pour un contrôle positif à une substance qui s'apparente à des hormones de croissance. Après DeAndre Ayton il y a quelques jours et Wilson Chandler pendant cet été, voilà, ça en fait 3 cette année, des joueurs suspendus pour 25 matchs, même sanction par la NBA. Je tiens à préciser qu'il va faire appel, John Collins, il estime que le contrôle est bon, mais qu'il n'était juste pas au courant de cette substance-là. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Xav ? Que c'est très très dur pour Atlanta. Maintenant, quand on fait une connerie, on assume. Voilà, quand il dit qu'il n'est pas au courant de ça, j'ai jamais voulu en entendre parler. Ça. Il est comme DeAndre Ayton. J'explique peut-être le truc, je développe là-dessus vite fait. Si, c'est vrai, c'est il tellement dit grave. qu'il prend des compléments alimentaires, ce que font tous les joueurs. Beaucoup de monde fait ça, et qu'il y a une des substances de ce complément dont il n'était pas au courant, qui est donc considérée comme dopante. Coach. Moi, je dis attention. Il y en a 3 qui se sont serrés. Ça veut dire qu'il y a une population. De facto. Je dis attention aux préparations d'été. Je dis attention, et les franchises doivent... Ils payent les mecs très cher. Qu'ils aient un contrôle. Qu'ils aient, eux, une police. Parce que s'il y en a 3 qui sont serrés, c'est qu'il y en a d'autres. Ah bah ça. Donc, alors, est-ce que c'est nouveau ça, pour le fait qu'il y en ait 3, ou est-ce que c'est la NBA qui a décidé d'être plus sévère Ce qui est nouveau, c'est qu'il se fasse choper. Bah oui. Non, mais les hormones de croissance, le mec fait entre 2,5 m et 2,10 m, il veut devenir Hulk. Alors, je sais que c'est dur, gonfler, ouais, je sais que c'est dur la NBA, les 82 matchs, que c'est des avions de chasse de partout, dans la raquette en particulièrement, oui. C'est un combat. Mais les mecs bossaient, vous y arriverez pas. Mais il faut arrêter le cirque, là. C'est un sujet qui a longtemps été tabou, le dopage en NBA. Je me demande si... Enfin, j'espère qu'on n'est pas à l'aube d'un scandale. Hein. Bah, j'aimerais bien. Moi, je trouve que ça sorte. Si c'est vrai que ça sort. Si c'est avéré que ça sorte, oui, mais j'espère que c'est pas avéré, Chandler, en fait. Il dit que c'est pendant sa rééduque, il assume, il dit rien, il ne demande pas appel. Très bien. Comme si c'était assumé. Les 2 autres, ils disent c'est pas cher. Mais les petits, ça vaut 2 piges. En athlétisme, en olympisme, entre guillemets, ou en fédération internationale. Et c'est des produits qui sont connus depuis 20 piges. Ah oui, bien sûr. Et alors, vous venez nous dire que vous ne savez pas les hormones de croissance, les diurétiques pour l'autre. Arrêtez le cirque. C'est pas comme si ces joueurs-là n'étaient pas suivis. L'été, pourquoi je parle de l'été ? Parce que c'est là où ils se renforcent et où ils prennent des trucs. Les agents ont un rôle à jouer. Les franchises ont un rôle à jouer, évidemment. Mais arrêtons les conseillers qui font courir plus vite. Hein, ça, c'est comme quand on est môme, on a des chaussures qui vont plus vite, qui font sauter plus haut, tout ça. Les préparations à la marge. Non, il y a des staffs à rallonge dans les franchises. Mettez des mecs à disposition, mais cadrez-les. C'est des multimillionnaires. Bien sûr qu'il y a des gonzes qui vont traîner autour. Tu vas voir avec moi, tu vas éclater la gueule d'Anthony Davis. Voilà. Bien sûr. Et c'est un immense débat sans fin qu'on pourrait avoir pendant toute l'émission. Alors on va pas l'avoir maintenant parce qu'on a d'autres choses à voir, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à raconter. J'en dirai un mot dans mon overtime parce que j'ai les boules là. Ouais, vous avez raison et c'est bien. On regardera ça d'ailleurs ce que vous dites dans overtime aujourd'hui, coach. En attendant, on va revenir au parquet parce qu'Atlanta du coup jouait hier sans John Collins, premier match de suspension, mais par contre Xav avec Trae Young de retour. Ah oui, puis alors quel retour de la part de Trae Young.
qui arrive ici tout décontracté à la salle. Il est en train de nous faire un vraiment excellent début de saison, celui-là. On va le voir à peu près partout. Il distille la bagatelle de 6 passes décisives en premier quart-temps. Ici, c'est Jabari Parker qui est donc intégré dans le 5. Et ça peut lui faire beaucoup de bien d'ailleurs à Jabari Parker. Ici, c'est pour Silva. Et c'est Trae Young qui est absolument partout. Lumineux. Fernando, ouais. Bruno Fernando, ouais, Bruno le Fernando, je vais y arriver. Trae Young ici, alors quand ça marche pas, ok très bien, mais ça va vite remarcher, c'est pas un souci. Patty Mills, la contre-attaque, Oui. DeMar DeRozan, la super passe pour Lamarcus Aldridge. Qui passait par là. Jusque-là, c'est San Antonio qui est devant. Ça vient égaliser ici avec Trae Young. Alors là, il va faire un show quand même. Bah ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est toujours très serré en tout cas entre les deux équipes. DeMar DeRozan, il est beau celui-là aussi. Ouais, il a pu décaler, main gauche, en petit finger roll. Tiens, on va retrouver Trae Young. Toute la panoplie, il passe. Hein. Il manquait plus qu'un bon cross. Non, mais là, il a Voire deux. danser. Oh là là. Balou, il a fait toute la chanson. Ouais, en avant, en arrière, en avant. Merci, bonsoir. Et la passe absolument sublime. Et les Hawks qui sont devant et qui vont prendre 3 possessions d'avance ici grâce à Trae Young. Il reste 3 minutes 30, un peu moins maintenant. 5 points d'avance. Atlanta, celui-là est complètement dingue. Et c'est celui qui va assurer la victoire des Hawks aux dépens des Spurs. Avec donc une équipe d'Atlanta qui est à 3 victoires, 3 défaites. Un bilan équilibré intéressant. Trae Young 29 et 13. Excellent match pour lui. 4-3 simplement pour San Antonio qui démarre assez timidement finalement. 8 sur 33 à 3 points, c'est pas très très beau. Et encore une fois, là, Marcus Aldridge, moi je sais pas. Hein, Il dort gentiment. Ouais, Bien, toujours voilà. un petit peu, vous trouvez, ouais. Il est très raide, il n'est pas encore dans le... Mais c'est surtout derrière hier, parce qu'il met 15 points quand même, Aldridge. C'est surtout derrière où ils se sont fait exploser des John Murray et les T. White. Et puis, il faut y aller. Hein. Hein Faut y aller quand même pour les exploser ceux-là. C'est pas, ils sont pas ridicules. Hein. Voilà, et des gens Murray, comme quand toujours il pioche, il faiblit sur l'adresse. Il fait 1 sur 7. C'est un hyperactif. Voilà, ils se sont fait exploser sur la ligne 1. Le petit Young, c'est... Ah. Quel Ouvrons phénomène. ce dossier-là, parce que là, je pense qu'il y a consensus sur le plateau. On est tous en train de tomber amoureux de Trae Young. Écoutons-le déjà. Oh yeah, I was super anxious to get going. I think you could tell in the first half the way I was shooting the ball. I was just trying to get back into a flow, get back into a rhythm, and I mean my teammates just wanted me to continue to be me and slow down, and they knew that I was going to be able to catch fire, and I'm glad I did. 6 assists in the first quarter. Did you make it a point to get everybody involved with everything that would have gone on today? Yeah, for sure. My teammates made me look good. I give them the ball and they score. They know what to do with it. Jabari had a hell of a game. DeAndre, Cam, everybody had a really good game tonight. I'm glad they did. Vous savez ce qu'on appelle le bandwagon là en NBA? Moi, je suis en train de sauter complètement dedans en ce qui concerne Trae Young. On va regarder les images de sa soirée. D'ailleurs, fait marrant, il a mis 1 point seulement en première mi-temps, 28 en deuxième. Parlez-moi du talent un peu de Trae Young, Xav. C'est un... Non, je vais pas dire ça, j'aime pas les comparaisons. C'est un petit phénomène. Vous voulez lui dire à Steph Curry bis? Ouais, dans l'idée, il y a un petit peu de ça, mais qui démarre tellement fort sa carrière, parce que c'est vrai qu'il a eu quelques premiers mois assez difficiles, il était certainement trop attendu. Parce qu'on comparait à Doncic, le trade, c'est ça qui l'a peut-être fait souffrir au début. Exactement, trop attendu, et, mais tellement pétri de qualité, ça se voyait. Maintenant, il fallait simplement que ça explose. Et la deuxième partie de saison de lui et de John Collins, justement, d'où le souci, en fin de saison dernière, a montré qu'Atlanta était à la base de quelque chose, qu'il y avait une petite base qui était en train de se former, mettait des joueurs autour. Et dans une conférence Est où, il y a moyen de faire des choses, ces gamins-là peuvent faire de très belles choses. Et hier, ce que fait Trae Young, c'est fantastique. Mais c'est ce qu'il avait fait déjà en début de saison et c'est ce qu'il va certainement faire encore pendant un moment. Ah, il avait raté 3 matchs. Il change, Je le trouve génial. Quoi. Ouais. Il est un peu plus meneur que ne l'était Steph Curry au début de sa carrière. Curry était deux. Mais c'est le même dextérité. Steph Curry est un peu plus grand. Alors il a les mêmes caractéristiques. Il peut se faire poster, il peut souffrir un peu en défense. Mais il est arrivé à ce niveau-là en étant habitué à jouer comme ça. Tous les petits comme ça, ils ont traversé des trucs où ils se sont fait un peu secouer. Mais bon, voilà, shoot fantastique, leadership, le sens de la passe, du spectacle. Il est à Atlanta, il y a du Pete Maravich dans ce qu'il fait dans certaines passes. Pete Maravich, c'est très vieux, mais ça reste une référence. Voilà, il est frais, il apporte plein de choses et j'espère que Jabari Parker va pouvoir faire l'intérim, entre guillemets, parce qu'il peut s'installer et qu'ils vont traverser, que c'est une bonne équipe.
c'est une bonne équipe. Lloyd Bien Pierce sait où il va. C'était difficile à croire, mais les Baby Warriors, c'est peut-être eux. Même Werther et les autres, Bembry, le pote de Xav, toute la Non, c'est clique. vrai, j'aime bien ça. Non, ils sont bons. C'est une belle équipe, c'est un vrai. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, par exemple, c'est une vraie équipe sympa à regarder. Ce qu'on appelait en début de saison l'équipe Popcorn, c'est la définition même de cette équipe. Et c'est courageux d'attaquer une saison, même s'ils se débrouillent pas mal avec Alex Len en première lame à l'intérieur. Ouais. Je veux dire, c'est des déterminations de jeu, c'est tout ça. Bon, très belle équipe des Hawks qui revient à l'équilibre du coup avec le retour de Trae Young. On va rester dans la conférence Est et partir cette fois côté Cleveland. Messieurs, je vous emmène à Cleveland, c'est pas pour parler des Cavs pour l'instant en tout cas, mais plus de cette équipe de Boston où il y a un homme, et ça me fait bien plaisir, qui est en train de revenir en forme, vous avez aussi en ce moment. On va retrouver les alertes Gordon. Possible. Ah bah même très certainement. Là, elle a duré un peu l'alerte. Ouais, là, l'alerte, elle va durer. D'abord, Pendant ça- 48 minutes. Hein. Ça a sonné très fort la sirène dans le premier carton. Il est un peu chaud, Gordon Hayward, dans cette partie face aux Cleveland Cavaliers qui vont quand même proposer une très belle opposition aux Celtics dans cette rencontre. Gordon Hayward, il est partout. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu jouer comme ça vraiment. Et depuis qu'il portait le maillot du Utah Jazz. C'est aussi simple que ça. En face, vous avez une bonne réaction avec particulièrement Colin Sexton, qui n'est pas du tout inintéressant non plus dans cette rencontre. Et les Cavaliers qui restent en contact. Et c'est presque une habitude chez eux. Mais c'est en fin de match que généralement ils craquent complètement les Cavaliers. Encore une fois, Gordon Hayward, les Celtics mènent de 7 points. Et on part en deuxième mi-temps. Et ça continue. Ouais, on a l'impression qu'il déroule, mais curieusement, avec les vétérans, là, avec les intérieurs, Thompson, Love et Kevin Thompson. On retrouve vraiment à de très très bons niveaux ces deux joueurs-là. 5 double-double sur 6 matchs pour... Non mais Tristan Thompson en moyenne a fait plus de points que Kevin Love. Là il y a encore un match et demi de ça. non, Ça paraît fou, C'est mais bien. pourtant c'est vrai. Par contre au rebond c'est autre chose. Kemba Walker, on l'avait pas encore vu. On s'approche de la fin de match et les Celtics vont finalement assurer leur victoire. Mais il aura fallu aller vraiment piocher jusque dans les toutes dernières secondes. Parce que Colin Sexton, je l'ai dit, fait un très bon match et relance complètement les Cavaliers à 1 minute 33 de la fin du match. Mais l'expérience, elle est pour les Celtics. Elle est pour Kemba Walker ici, Avec le rebond. qui va marquer, gagnant. qui va rater. Mais Gordon Hayward, Rebond qui lui gagnant. est là. Et les stats, ça donne quoi? Ça donne Colin Sexton à 21 points, mais en face. Oh yo 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 yo. 39, 7 et 8 pour Gordon Hayward. Jason Tatum beaucoup plus discret que d'habitude. Mais bon, c'était le match de Gordon Hayward hier et ça fait bien plaisir de le revoir comme ça. On va en parler en long, en large, en travers de Gordon Hayward. Un mot déjà sur les Seals qui ont un petit peu lutté, coach, hier. Et un mot aussi sur Gordon Hayward, tout de suite, c'est tellement symbolique que ce soit là, quoi. Parce que c'est l'endroit où il s'est brisé la jambe il y a 2 ans. Et il y a toujours des symboles comme ça et il ne faut pas les négliger. Les Seas, ils sont en place. Ils ont un calendrier qui s'y prête. Un peu comme les Lakers, ils ont des calendriers qui s'y prêtent et ils saisissent totalement les opportunités en retrouvant un collectif, en retrouvant des joueurs différents. Parce que Tatum, il fait 18 et 7. C'est propre. Bien sûr. Il y a l'air d'avoir une bonne alchimie dans l'équipe. Ça a ses faiblesses, à mon avis, dans la peinture. Surtout que Kanter n'est pas rentré encore. Donc, mais ouais, ça joue bien au basket. Là, on voit que le coach travaille. Ça aura ses limites. Quant à Gordon Hayward... On va en parler. Tout le monde ne parle que de ça, évidemment. Il faut respecter le temps pour revenir au niveau où on était. Il avait changé de franchise. Il se brise la jambe. Il faut retrouver l'intégralité physique. L'année dernière, elle est traversée avec le schisme Kyrie Irving. Donc là, on retrouve le joueur qu'il était quand il était All-Star. Ni plus ni moins. Et ça fait plaisir à tous les Celtics, à commencer par le coach, Brad Stevens. Yeah, he was aggressive going to the basket. He did a good job when they were guarding him with big guys. He did a good job when they were guarding him with small guys. He just kept making the right play over and over. And when they did, eventually start trapping him, he hit Rob for a couple of those dunks. Tice a couple times, so he played really well. Wanted to attack there in the first quarter, and kind of like we talked about, I felt like our bigs did a good job rolling. They stayed home to our shooters, and so that left me kind of open there, and I was able to finish some. And we're going to have different guys on different nights, and he'll get a lot of the praise tonight, deservedly so. He was excellent on offense. Un Gordon Hayward record la nuit dernière, 39 points pour lui, plein de belles stats. Ça fait plaisir de retrouver Gordon Hayward à ce niveau. Et c'est vrai, Jacques le disait, Xav, ça a pris le temps qu'il fallait, mais ça a pris le temps. C'est Steph.
Il suffit de lire et c'est voilà, c'est incroyable. Absolument incroyable. Son 20,3, il peut même encore monter peut-être un petit peu. Maintenant, on sait qu'il y a plein de joueurs qui sont capables de marquer des points dans cette bonne équipe de Boston, avec Tatum, Brown, etc. Mais c'est presque bluffant de le revoir jouer à ce niveau-là. À vrai niveau comme ça, moi, je trouve que c'est... Vous le sentez durer sur 20 points de moyenne comme ça sur la saison, crédible? Il ne faut pas se fixer sur 20, mais être un 17, joueur d'impact 21. cette année, oui. Entre 17 Oui, et 21, tu dis? Ouais. Là, ce qui est magnifique dans ce match, c'est le match parfait à 2 points. Ouais. 16 sur 16. Ouais. C'est dingue, hein. tellement grave. Et surtout que c'est pas un 16 pivot qui met que sur des 16. dunks, quoi. Non, puis là, il y a des fades, et voilà, c'est ça. Et les 8 passes, enfin, je sais pas, il y a tout. Pour seulement 2 ballons perdus, il y a tout dans ses stats. On va pas chercher bien. En plus, bien, on peut dire depuis la Cleveland, fin. mais Cleveland, ils essayent de jouer cette année. Oui. On en parlera des Cavs un jour, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont en train de montrer les choses là-dedans. Vous avez raison. C'est pas si mal. C'est même presque mieux qu'espéré. Et je sais pourtant, en même temps, on n'attendait pas grand-chose, c'est vrai, mais quand même. Bon, victoire des 6 hier et grand match de c'est Gordon pas les Hayward. Troisième affiche dans notre nuit NBA Indiana face à Charlotte, les Pacers justement. qui se déplaçaient chez les Hornets. Bah oui, voilà une équipe dont on n'attendait pas grand-chose, Xav, c'est Hornets, et qui pourtant, pourtant montre des trucs. Bah oui. C'est même le moins qu'on puisse dire, c'est même plus qu'intéressant ce que montrent les Hornets depuis... Alors, faut se réveiller, par contre, le match va commencer. Oh, il a fait Fatigué. Fiestoun, Malcolm Brogdon. Allez, Pan. D'entrée, c'est sauvage hein, quand même. Celui-là, c'est PJ Washington. Ouais, PJ Il a un bras, Washington. il va dedans, il fait beaucoup de choses, ce garçon. Ouais. Et on a un bon match. Bon, c'est vrai que les Pacers sont diminués, on le rappelle, mais quand même, il y en a un qui va encore faire un très bon match. C'est TJ Warren. Bah, il le domine plus ou moins, même pas plus ou moins, il le domine le match. Il n'est pas incroyable ce contre Bismack Biyombo qui était à la base et ça part derrière en contre-attaque. Les points et la faute, tout va très bien. Pourtant, ce sont les Pacers qui sont devant. Bah alors, Bismack. Bismack Biyombo encore. Et c'est pas fini. 94 partout dans ce match assez fou. Michael Batum est content et puis il y a un petit jeune au milieu là, qui était assez content aussi. TJ Warren à 3 points. Ils sont quand même bien aux commandes du match, les Pacers. Hein. C'est lui qui va faire un match absolument incroyable également. Non mais lui il est complètement dingue. Warren sort une performance assez incroyable. Est-ce que ce sera suffisant? On va voir ça dans une minute parce que quand même les Pacers il faut les sortir. 360 de Jeremy Lamb. Le professionnel du scoring. Très très fort en attaque Jeremy Lamb. Et puis c'est pas fini. Avec Malcolm Brogdon ici, nous sommes en prolongation. Les Pacers qui prennent le meilleur départ dans cette prolongation. Et la réaction, encore une fois, toujours pareil. Trevor Graham, assez incroyable. Malcolm Brogdon qui a failli perdre le ballon. Finalement, les Pacers le conservent. 5 secondes pour prendre le shoot. C'est un véritable délire et ça finit par tomber dedans. 120 partout à 5 secondes de la fin du match. Dernière possibilité pour Charlotte. Et Charlotte qui va réussir à aller sur la ligne. Le Jacquard Sampson, franchement. La faute incroyable. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que ça envoie pour 3 lancers. C'est Devonte Graham. Devonte Graham, pardon. Devonte Graham le premier, le deuxième. Mais pas le troisième. Et c'est pas grave, personne n'a le rebond. À l'arrivée, victoire donc de Charlotte. 4e victoire de la saison. Ils sont en positif tandis que les Pacers sont en négatif. Il y a 7 matchs en début de saison. Vous auriez misé là-dessus là? Non. Ah bah non. Ah bah c'est- personne c'est ne très l'aurait bien. fait. Après, on sait aussi qu'il y a des équipes qui des fois débutent et après traversent un long désert, mais il y a l'air d'avoir autre chose. Et à la fin, il fait exprès de manquer, hein, puisqu'il Ouais, reste pour le chrono, bien une sûr. 7 pour déclencher le chrono. Non, c'est bien. Un mec qui sort du banc en colle 35, PJ Washington qui est bon, dans la raquette, ça tient. Il y a beaucoup de jeunesse qui est... On attendait plus les Monk, Bridges et d'autres. Et Bien sûr. c'est Washington qui s'éclate, c'est Trevelyan Graham qui sort du truc. Bah parlons-en de ces joueurs-là qu'on n'attendait pas forcément. Il y en a un qu'on attendait à Charlotte, c'est Terry Rozier. Bon, il fait des stats très bien. Ouais. Mais les deux autres, c'est vrai, Devonte Graham et le rookie PJ Washington, belle surprise ces deux-là quand même. Hein. Ça vient d'un petit peu nulle part. Mais Charlotte pas si mal. Charlotte c'est très bien. Parce que franchement, ces gamins-là, ils font des choses super. Terry Rozier, on le connaissait, il est très très bien. Là où je suis un petit peu embêté là-dedans, c'est qu'il y en a un qui joue pas et pendant que l'équipe joue bien. Et c'est Nico Batum. Bien sûr. Ça Toujours, m'embête c'est vraiment toujours beaucoup pour Nico. de ne pas être dans le bon wagon, oui, bien sûr.
Nico qui est blessé pour l'instant et qu'on espère revoir blessé à la main. On espère le revoir assez rapidement, Nicolas Batum. 4 victoires, 3 défaites pour ces Hornets. Voilà pour cette belle victoire de la nuit. On a vu 3 des 6 affiches de notre soirée en NBA. Messieurs, on va faire un petit break rapide dans Oui, NBA c'est Extra. mérité. Hein on a beaucoup Break. bossé déjà. Break. Il va falloir breaker, c'est important, vous comprenez. On va parler des Lakers quand on revient. Time out. Ouais, fais gaffe, t'as mis une technique là par contre. Lakers quand on revient technique. coach. Changement, moi. Changement. Tiens, Anthony Davis à Chicago. Ça fait parler ça un petit peu. Je vous explique pourquoi Ouais. juste après la pub. Ouais, vite fait. C'est NBA Extra, on est en direct pendant encore une bonne vingtaine de minutes en compagnie de Xavier et de Jacques pour cette deuxième partie d'émission. On a 3 affiches encore à vous débriefer, dont ce très joli Lakers-Chicago. Ça se passait dans la Windy City, Chicago, hier soir. Une ville d'où est originaire Anthony Davis. Il vient de là-bas, il faut le savoir, il a grandi à Chicago, il aime sa ville, il était fan étant enfant de Derrick Rose, c'est lui qui le dit. Et du coup, son équipementier l'a emmené dans une école de Chicago pour rencontrer les gamins, des gamins qui lui ont posé la question « Qu'est-ce que tu penses de Chicago ?» I mean, obviously, you know, there's nothing like playing at home. I don't know. I am a free agent next year, but I mean. Next question. We'll see. Young man, Responsibility. Ah, vous pensez bien qu'elle a fait parler cette petite phrase. Anthony Davis sous le maillot des Bulls l'année prochaine, on y croit ou c'est juste un fantasme ? 0%. 0% à ma droite. Mais qui a envie d'aller jouer à Chicago aujourd'hui? Apparemment lui. Non mais sans déconner, cette franchise ne fait plus rêver grand monde depuis longtemps, depuis allez, la fin de l'époque Noah Derrick Rose. Qu'est-ce qu'Anthony Davis qui théoriquement, donc s'il a choisi les Lakers, c'est peut-être éventuellement gagner des titres. Bien sûr. C'est avec Chicago, tu vas gagner des titres là dans les Donc 2 années à venir. c'est une question, c'était une réponse comme ça, peut-être de la com contrôlée, ce qu'on veut. Ouais. Oui, bah après il Ça. peut pas dire non les gars je viendrai pas, c'est sûr. Maintenant la réalité est qu'effectivement à la fin de la saison il sera free agent. Ça, Ça c'est vrai. c'est une vérité. Et je suis pas en train de dire qu'il va rester aux Lakers, je suis en train de dire qu'il viendra pas à Chicago. C'est pas Coach, forcément pareil. Il y a 2 choses. Pourquoi pas aller à Chicago? Je suis pas aussi sévère que Xavier, parce que c'est une grande franchise et il y aura un mec qui la remettra en route un jour. Voilà. Après, on est rarement prophète en son pays. Dwayne Wade. Derrick Rose, là, bien sûr. Hein. Derrick Rose, Dwayne Wade, il y a un passif aux Bulls. Après, moi, ce qui me paraît difficile, c'est quitter les Lakers. Eh oui. Donc, En attendant, il est aux Lakers pour l'instant, au moins jusqu'à la fin de saison, ça c'est une certitude, Anthony Davis. Et du coup, c'est les Lakers qui marchent bien Xav en ce moment, affronter les Bulls hier. Ouais. Il s'en est passé des choses encore. On l'a vu tout à l'heure. Si vous n'avez pas vu un petit résumé rapide du match donc entre ces Lakers et ces Bulls, ça nous rappelle une finale NBA bien sûr. Et LeBron James est le premier à frapper fort, très très fort. Les Lakers devant, mais les Bulls s'accrochent. Bon, on voit 2 fois LeBron, mais pourtant petit à petit, eh bien, Chicago s'impose. il va mettre le feu, là, le petit Non, mais- Kobe White. Incroyable. Alors déjà, on peut pas le rater. Hein. Ça, c'est la moins qu'on puisse dire. Entre Kobe White et Caruso, si tu veux, c'est pas la même. Caruso non plus, vous Voilà. pouvez pas le rater. Tout de suite, on remarque des choses. Sachez qu'on vous prépare un top 5 de la saison d'Alex Caruso. Véridique. Ah, bah oui. Franchement, il y a de quoi faire. Mais vous pouvez, hein. Et les Lakers, ultra dominés par les Bulls. Et ouais, ce panier quand même au buzzer de la mi-temps, signé LeBron James. Mais les Bulls font un fantastique match. Et ça continue, ça déroule. Nous sommes au milieu du 3e quart-temps. Regardez l'écart, il est presque invraisemblable. On n'aurait pas pu imaginer ça. Et ouais, quasiment 20 pions. Il a été bon, Wendell Porter Jr. Mais ouais, c'est pas la première fois qu'on le voit bon depuis le début de saison Carter, tout comme Mark Cannon. Il y a des belles choses. Le problème, c'est que dans un match de basket, il y a 4 cartons et que la fin du match sera très très compliquée pour les Bulls. LeBron James qui s'impose ici en force pour trouver une belle passe décisive. Il a été bon, le petit Quinn Cook. Très bon. Bah, il est intéressant dans ce rôle de meneur. Ah ouais, il met dedans. Anthony Davis, il est là, il est à 3 points et va finalement donner un écart qui s'avérera définitif aux Lakers. Ah oui, ils vont quand même le faire avec un nouveau triple-double pour LeBron James. 30, 10 et 11. Gros match encore de la star des Lakers. En face, on a vu plein de choses très sympas. Effectivement, Wendell Carter, bon, il a son double-double. Porter a fait 18 points. Bref, c'est pas mal. Zach LaVine a fait un très bon match aussi. Le problème,
c'est que ce match-là, il l'avait dans la poche, théoriquement, les Bulls, et ils le perdent. Bon retour de Kuzma à noter. C'est avec ses 15 points, il joue quoi, 20 à 21 minutes, je crois, hier. Il fait bien la diff dans le dernier quart-temps. Ouais. Et il fait bien la diff dans le dernier quart-temps, quasiment tout à 2 points, rien à 3 points, mais c'est un retour intéressant, là aussi. Ça a été compliqué, hein, dites-moi, là, pour ces Lakers, coach. Oui, ils sont passés à moins 21 et à un moment, ils sont à plus 13. Donc ça fait un match à 32 d'amplitude, c'est pas si souvent. Et en peu de temps. Et moi, il y a une image que je garderai, on l'a pas vue dans le résumé, mais les gens qui aiment ça. À un moment, dans le 3-4e, ils sont encore à moins 17 et tout. Ouais. Ils font une attaque en 24 secondes où ça tombe sur ce bon de Javel qui se retrouve ballon de main en train de faire des feintes à 7 mètres du cercle et 24 secondes. Ils étaient dans le saut complet. Ça, c'est des victoires. Alors, on va me dire les Bulls, tout ça, mais c'est l'enchaînement NBA qui est dur. Enchaîner les victoires. Et c'est le genre de victoires qui sont fondatrices. Parce qu'ils étaient chafouins. Ils n'arrivaient pas à stopper le petit White, ils n'arrivaient pas à installer leur jeu. Ils faisaient des fautes directes en passe, ils étaient dans le saut. Et ils vont le chercher. Et LeBron est monstrueux. Une fois de plus. LeBron est monstrueux. Avec ce triple-double. Monstrueux. Et Xav vous l'a dit, il y a un apport intéressant hier, c'est Kyle Kuzma qui fait du bien à cette équipe. On va écouter un peu ce qu'ils en pensent, les Lakers, de ce retour de Kyle Kuzma. I'm kind of treating this like my preseason games because I haven't really had much time to, really play basketball. But I think it was good to really get out there in that second half and, find my rhythm a little bit. And I know it's going to be a process and being patient with it, but today was encouraging. It's great to see Kuz get back into a rhythm. I feel like he was playing a little fast in the first half. He slowed down in the second half, and he showed what he's capable of doing. But, AC, Dwight, QC, everybody that was out there, Kuz, Tony, they were great, man. And without them, we don't get this win. We got to be able to win in adverse situations, and the road, as always, provides that. So for us to come on the 3-game road trip as early as it is in the season and take care of business, in Dallas, very great team. San Antonio, very great team. And then here, just a young and hungry team that is very capable of beating you on their home floor. For us to come out 3-0, it's a good test for us. So we got a couple of days off. We're going to need it before we get to play Miami on Friday. Et il a raison, LeBron James a un road trip si tôt dans la saison, Dallas, San Antonio, Chicago, 3 matchs, 3 victoires. C'est les Lakers, regarde un petit peu des chiffres qui vont bien pour Los Angeles. Depuis la défaite face aux Clippers, ils ont tout gagné. C'est aussi simple que ça, effectivement. Puis alors des matchs difficiles, parce que on se souvient de celui de Dallas, il n'était pas cadeau. Utah, ça alterne un petit peu. Mais c'est des matchs qu'il faut prendre. C'est une belle victoire à San Antonio quand même. Le calendrier était leur proposer ça. Ils saisissent leur chance. Plein pot. Hier, ils sont revenus aussi à LeBron meneur en deuxième mi-temps. Quinn Cook utilisé shooter. Complètement. Je trouve que vraiment, c'est cohérent et la dynamique de victoire s'enclenche bien pour eux. Après, c'était bien coaché aussi. Enfin, oui, bien, tout à c'est fait, très bien. Ils sont aux ordres, ils connaissent leur hiérarchie. Danny Green fait un bien considérable. La rotation Dwight Howard en deuxième mi-temps fait du bien. Javel McGee met des points aussi. À eux deux, ils font de 16 points. Ouais. C'est cohérent. C'est cohérent tout ça. Il faut que ça reste en bonne santé. Et c'est marrant parce que comme les Warriors ne sont plus les Warriors, ils sont un peu la bête à battre de l'Ouest. Pour l'instant, ils sont en tête de la Ligue, c'est eux. Et beaucoup plus que les Clippers. Beaucoup plus. Parce que ce sont les Lakers, parce que c'est LeBron et Anthony Davis. Voilà. Et ils symbolisent ça un peu. Voilà. Et dans les salles, ils ont tout le temps des supporters aussi. Bien sûr. Et pour l'instant, ils s'en sortent très bien. 6 victoires d'affilée pour ces Lakers qui sont donc en tête des classements en NBA. On va basculer sur une autre affiche, direction Denver, le Colorado, les Nuggets qui affrontaient Miami. Quelle belle affiche là aussi. Et à Denver, il faut le savoir, on est accueillis comme ça. What is it about this team? What it is no one thing. It is everything. It's head, heart, soul. It's each and it's all. Alone, together. So who's it gonna be tonight? On est déjà de retour en plateau. Le clip d'introduction de ces Nuggets. C'est nous, en fait, l'image de fin du clip. C'est ça. Les gens sont accueillis comme ça avec NBA Extra. Ils nous aiment bien. Denver, Miami, Xav, belle affiche avec deux équipes. Alors, l'une qui est censée gagner, l'autre qui est bien excitante de ce début de saison. Miami. Ouais.
Alors oui, c'est vrai, et pourtant, l'équipe qui est bien excitante, c'est celle qui est le numéro 1 de la conférence Est, et celle qui doit gagner, ce sont les Nuggets, parce qu'ils sont un peu en galère. Ils sont en galère de victoire, et c'est pas forcément très très bon de jouer Jimmy Butler et compagnie. En ce moment, l'avantage, c'est que ça se joue à Denver. Évidemment, lui, on ne peut pas passer autrement que de voir des images de Nikola Jokic. Et pourtant... Et pourtant. Ah oui, c'est ça qui est bien avec des highlights, c'est que bon... Voilà, on voit un truc, on pense que, mais en fait, on en reparlera peut-être. Kelly Olynyk ici à 3 points. Et Jeremy Grant de l'autre. Il leur apporte beaucoup parce qu'il donne une énergie qui est pas obligatoirement dans l'équipe en ce moment. C'est vrai, c'est une bonne signature que celle de Jeremy Grant. Ici, encore une fois, à l'intérieur, c'est Will Barton qui signe son retour d'ailleurs. Plus 6 pour Denver jusque-là. Tout va bien, et puis ça va continuer très très bien. Évidemment, tout le monde va un petit peu participer. Solide, Jamal Murray. Solide. Et là, par contre, solide aussi. Effectivement, Paul Millsap sur Justice Winslow. Tête contre tête. Ah, et l'image, elle est violente. Hein. Là, c'est très très dur. Là, il y aura 11 points de suture pour Paul Millsap. Hein. Ça, c'est quand même un gros bisou. Hein. Et flagrant foul niveau 1 pour Meyers Leonard. Et l'écart ne fait que se creuser à l'avantage des Nuggets. Miami n'y est pas du tout en deuxième mi-temps et l'écart se creuse de plus en plus. Jamal Murray ici, 77-56, 20 points d'avance. On a quand même ça. C'est toujours le même. Hein. C'est celui qui va le plus haut, je crois. Oui, je suis d'accord. Derrick Jones Jr. Oh man Comment il fait ça, lui? Bah oui. Ah bah écoutez. Ça, c'était un petit highlight pour terminer, parce que franchement, il n'y a pas eu de match. Les Nuggets s'imposent tranquillement. Et ben voilà, ça fait 5 victoires, 2 défaites. Cette fois-ci, ça va beaucoup mieux. Mais bon, quand on regarde la ligne de stats, on se dit que, ok, 5-2, c'est bien. Avec Jokic, il est quand même tout en bas. Bon, écoutez, c'est pas encore ça pour Nikola Jokic. Mais au moins, les résultats sont là désormais pour les Nuggets. 5-2, 5-2 également pour le Heat. Ouais, 9 points pour Nikola Jokic qui a peu joué, 23 minutes à peine. Il a eu des problèmes de faute, Nikola Jokic, hier. On a posé la question au coach Mike Malone de savoir comment gérer ça. It kind of reminded me of that Portland game to start the season when he picked up those 3 fouls and, Mace, other guys were in the game, just played hard. I thought our defense tonight was fantastic. And, I gave our guys the morning off in hopes that we'd have great energy tonight. And I think for the most part we did. And I saw signs of life in terms of getting back to Denver Nugget basketball. 35 assists, more energy, more passing and cutting. And obviously the defense against a team that's been playing red hot overall was fantastic. C'est pas toujours très beau, ça gagne, ces Nuggets, vous en pensez quoi? On en pense que dans le discours de Mike Malone, on entend bien qu'ils sont à la recherche de plus d'intensité, plus de constance, plus de dureté. Et que c'est vrai, c'est une satisfaction de tenir une équipe en dessous de 90 points, c'est 89. C'est très bien, alors que Jokic soit bon ou pas. Il a eu des rotations, je répète. Jeremy Grant amène une énergie folle. Millsap est toujours solide, même s'il s'est fait ouvrir un peu la tête. Voilà quoi. Et Plumlee, il fait rigoler, mais il a des bons moments et des bonnes minutes. Voilà. Okay. Il fait rigoler certains. Oui, non, il est solide, joueur solide. C'est un joueur solide, c'est un excellent backup de haut niveau, dans une équipe de haut niveau. On va revoir l'image de Paul Millsap parce qu'elle est vraiment d'une violence, mais on ne se rend pas compte à vitesse réelle, mais le tête contre tête là, il s'est complètement ouvert, Paul Millsap. Il a pu continuer à jouer derrière. Il a posté une photo sur son compte Insta après la rencontre. Je veux que vous réalisiez un peu ce qui s'est passé. Il a quand même eu 11 points de suture. Regardez un petit peu, il est défiguré là, Paul Millsap. C'est un vrai carton, parce qu'après on voit l'image au ralenti. Bon. Mais à vitesse réelle, c'est tellement violent. C'est vraiment pleine tête, quoi. Ah ouais, incroyable. Denver qu'on retrouvera, gros choc, ce sera face à Philly vendredi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi d'ailleurs. Ça, c'est un vrai gros match. Non, c'est vendredi soir, d'accord, dans la nuit de vendredi à samedi. Gros match. Philly face à Denver. Ils ont besoin d'adresse, Miami, hein, et là ils ne l'avaient pas. Et ils se sont fait dégonfler par les extérieurs de Denver qui ont été très bons, les Barton, Murray et compagnie. Murray, bien sûr, qui a été excellent hier soir. Murray était excellent. Dernière affiche de notre nuit. Oui, Denver, on les voit dimanche soir. Qui ça? Denver. Denver, on les verra aussi dimanche soir. Oui. C'est la première affiche du SNL de l'année. On vous en parlera bien sûr dimanche. Denver face à Minnesota. Je prépare plein de choses déjà. J'y travaille ardemment. Chris et Eric, vous êtes attendus dimanche soir. Oui. Magic Thunder, notre dernière affiche de notre soirée NBA, celle que vous avez peut-être suivie ce matin en compagnie de l'immense Xavier Vaution. C'était sur BeIN à 9h15. Comment? 1m81, pas si grand.
Tu fais 1m80 toi? Oui, T'as 80. pas de gruge là? Il est vraiment 80? Bah oui. Je suis pas sûr. 1m80, c'est les anciennes mesures NBA, c'est ça? Non, c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Et puis, Oui, en plus, voilà le brush. Voilà, là, maintenant, 1m85. Ouais, d'accord. Vas-y, tiens, parle-nous du Orlando OKC plutôt. Oh, c'est bon, on l'a vu. On l'a déjà vu. Vous étiez pas là, mais tant pis pour vous. désagréable. Ça, c'est un bel hommage. Ouais, ça c'est beau. Oui, pour l'histoire de ce dramatique attentat, moi j'ai découvert ça ce matin en 1995 à OKC. Ouais. Exactement. Et ça a été juste avant le match et ça permet justement au Thunder de se reprendre un petit Pas peu mal, et de ça, faire. hein. Ah bah oui. Pas mal ça, viens là mon grand, picore, et hop, je repars dans l'autre sens, main gauche. Shai Gilgeous-Alexander qui va sortir un match absolument énorme. Ça joue très très bien en première mi-temps, d'un côté comme de l'autre. On voit vraiment de bonnes choses. Chris Paul et pan. Une petite passe décisive, il avait tout calculé, Chris Paul. Il est en cruise control là cette année. Lui. C'est exactement ça. Parce que c'est pas des stats incroyables, mais c'est très propre ce que fait Non, Chris c'est Paul. De l'autre côté, Nikola Vucevic. Regardez, il n'y a qu'un point d'écart à ce moment du match. Dans les 5 dernières minutes. Shai Gilgeous-Alexander, une nouvelle fois à 3 points. On rappelle quand même que c'est le meilleur marqueur cette saison de son équipe. Ah! Une perte de godasse. Alors comment on fait dans ces cas-là? On donne le ballon à Chris Paul qui charge de tout. Il y a des sports, on passe au stand, là on se débrouille. Voilà. Par contre après il a fallu. Il pouvait pas faire faute puisqu'ils étaient, ils étaient dans la pénalité. Regardez, il lâche pas le ballon. Non. Il pouvait rien faire d'autre. L'effet de lacet, ça ira plus vite. Ce serait déjà une idée. Et victoire On met des finalement mocassins. assez facile d'OKC où il n'y a pas grand-chose à souligner offensivement à Orlando et c'est tout le problème. Faites pas de panier à Orlando en ce moment. Ah oui, c'est Ça manque bien de ça qu'on va dire rythme. dans quelques instants. Un petit Dennis Schroeder. En face, c'est vrai que ça a mis du temps à finalement réussir à faire l'écart définitif. Mais OKC était supérieur hier soir et à Orlando, il y a des choses qui ne vont pas. Oui, on va se concentrer d'ailleurs sur cette équipe du Magic dont on attendait beaucoup. Alors c'est que le début de saison, je sais bien, ça fait 15 jours que ça joue à peine, coach, mais on va regarder quelques chiffres et vous allez voir que pour Orlando, non, les calculs ne sont pas bons pour l'instant à Orlando. Vucevic, en deçà de ses stats de l'année dernière. Gordon, même chose, pas une fois, ils ont mis 100 points le Magic cette saison. C'est la pire attaque de NBA et ça m'étonne par contre, l'avant-dernière, ça doit être la deuxième défense du coup, c'est 29 à l'envers, hein, les gars, deuxième défense de NBA. Mais bon, c'est logique vu que vous ne marquez pas de points. Qu'est-ce qui ne va pas à Orlando, coach? La hiérarchie d'attaque, la défense est correcte, hein, l'investissement est bon. La hiérarchie d'attaque n'est peut-être pas assez axée sur Vucevic, qui est fixé à l'intérieur, et ça donnait des opportunités de jeu à Evan, à Terence Ross différemment. C'était DJ Augustine qui menait le jeu. Maintenant, il y a aussi Markel Fultz qui est dans un autre registre. Gordon est, je trouve, est un peu trop sur l'extérieur, peut-être pas assez au combat. Voilà, mais il faut que Evan et Terence Ross remettent des paniers parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça et ils ont eu des mauvais moments aussi l'année dernière. Là, ce qui est surprenant, c'est que c'est une équipe dans la continuité qui a fait venir Alpha ou Camino, qui a fait venir des gens comme ça, qui a un peu complété son effectif sans bouger la hiérarchie a priori. Il faut retrouver l'alchimie de l'année dernière qu'ils n'ont pas en ce moment. Clairement. Voilà. Et en face, par contre, c'est sympa. Okay, avec le retour de Adams, c'est très agréable. Gallinari, les trois petits. Schroeder, SGA, lui, il peut défendre en 3 presque. Hein, il peut défendre tous les postes extérieurs. Plus Chris Paul. On en parlera un de ces jours du Thunder, parce qu'on arrive en fin d'émission, mais là on voulait surtout se concentrer sur Orlando qui galère un peu dans ce début d'année. On a vu les 6 affiches de la nuit, donc on arrive au MVP. Si vous ne me trouvez pas le MVP du jour, je ne vais pas être content. Gordon. Eh ben Gordon, merci. Oui. Ah oui. Mais vous savez, Trae Young, pas loin. Et LeBron, pas loin non plus. Hein. Troisième triple-double de suite, non ? Oui. Vous savez quoi, lui ? Dans des semaines comme ça, on devrait attendre qu'il soit de la semaine. Mais Gordon Hayward... MVP de la nuit, évidemment, Gordon Hayward. 17 sur 20 au shoot, c'est un délire. Ça faisait bien longtemps. Il a manqué 3 points. Allez, on va être à la bourre, le top 5, s'il vous plaît. Practice, Gordon, practice. I think they call him Dog. About 2000 dropped his first real mixtape. Welcome to the Dolphin World, and he took off. Wait, pause, let me slow down a second. Ask Lil Whoop, I came in the game record. Ask the fuck niggas, I came in the game. I remember 2011, major label came at me and they tried to give me $2 million. I gave him a handshake, looked him in his eye and said, nah, but I'll take
never taught all these young niggas how to say fuck your big homie and go get you a. Miami d'ailleurs. Pardon, ça parle de Phoenix Miami, je sais pas. Ouais, On parle des on voit les matchs de matchs qu'on va jeudi faire matin ensemble. et de vendredi matin. Ah, bah, vous savez quoi, on va les regarder. Tiens, le programme des matchs qui nous attendent sur les antennes de BeIN. On va voir déjà que ce soir, nous avons droit à un Golden State Houston qui a forcément plus la même gueule ces temps-ci, mais qui reste un match intéressant à suivre. En VO aussi, c'est pas mal. Hein, le Philadelphie Utah pour demain matin à la VF, énorme. il a de la gueule. Hein. Alors, pour une fois, je suis impatient de mettre mon réveil pour faire le match demain matin. Vraiment qu'il soit content. Overtime, tout à l'heure, vous retrouvez à 18h sur les réseaux sociaux le coach. Vous nous parlerez de cette histoire de substance, de tout ça. Mais je vais redire à peu près ce que je dis là, mais il faut mettre des barrières. On va pas s'éterniser. Enfin, si, il faudrait s'éterniser là-dessus. Mais je dis attention surtout. On vous écoutera tout à l'heure religieusement, 18h sur les réseaux sociaux de NBA Extra. Bon, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la team NBA Extra du jour. Benoît Pérez, Peter Anderson, Florent Aubert qui étaient aux commandes. Merci messieurs. Ah oui, c'est mercredi, il n'y a pas le gros lala. Non, Nadio n'était pas là. Mitch non plus. C'est pour ça que l'émission s'est bien passée, je pense. Oui, je trouve aussi. Sans doute. Robert Couteau, on se retrouve demain, ce soir pour les matchs, et vous retrouvez Marie demain dans NBA Extra. Bonne journée. Ciao. C'est-à-dire qu'il y a plus à manger à la cantine. Streets ain't never seen no shit like my first show ever made them give me 5,000. Right there in my city and I threw it in the crowd. Been turned up ever since, bitch. Look at me now. I remember after that night I told my mama that your son about to be a star. Fell asleep plenty of nights on that surf in your garage in my race car. All the bad bitches on my radar. Pull up at myself with the AR. Come through in the coupe like, hey y'all. That young nigga don't play, dawg.